Bonjour Lynn Rifaille. Bonjour Damien. Après avoir parlé d'inondation, on va parler de ruissellement ensemble. Comment répartir les richesses créées au sein des entreprises en France? C'est l'objet du débat qui a lieu en ce moment ici à l'Assemblée nationale. Oui, il s'agit de voir comment on répartit la richesse, cette création de valeur au sein de l'entreprise. Alors, il y a un projet de loi en discussion autour de ce sujet en ce moment à l'Assemblée nationale. Projet de loi issu d'un accord entre syndicats et patronat. Pour le gouvernement, l'enjeu dans le contexte actuel de forte inflation est donc d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés. Et cela à travers donc plusieurs dispositifs comme l'intéressement, la participation, les primes de partage de la valeur, afin que les salariés des entreprises de plus de 11 salariés puissent en bénéficier, alors que certains de ces dispositifs étaient jusque-là consacrés donc aux salariés des entreprises de plus de 50 personnes. Mais cette proposition, elle ne fait pas l'unanimité, Damien, surtout à gauche. Pourquoi? Parce que pour les députés, notamment à gauche, ils insistent sur la nécessité plutôt d'augmenter les salaires. Car quand on augmente les salaires, on cotise davantage. On cotise davantage pour la retraite, pour l'assurance chômage, pour l'assurance maladie. Alors que quand on reçoit des primes, cela a un effet immédiat, cela n'est pas permanent. Oui, Donc il y a tout un pérenne. débat autour de cette question-là. Ce débat n'est pas encore complètement tranché. Les débats continuent toute cette semaine à l'Assemblée nationale. On reste en France à présent où l'assurance maladie se prépare à une grosse cure d'amaigrissement. Oui, jusqu'à 1700 postes pourraient être supprimés d'ici 2027, sous réserve, je cite, de gains de productivité. Le conseil d'administration de l'assurance maladie a donc donné son feu vert à une nouvelle convention avec l'État. Elle porte notamment sur une réduction des effectifs de 2%, alors que la plus grande caisse de sécurité sociale compte aujourd'hui 82 000 agents en contrat à durée indéterminée. Allez, au Royaume-Uni maintenant. Un rapport déplore la lenteur de la transition énergétique. Oui, c'est vrai. Alors, ce rapport, il a été publié par la Commission britannique sur le changement climatique. Les auteurs y évoquent une lenteur inquiétante de la transition énergétique. Ils appellent donc le gouvernement britannique à des actions plus audacieuses et à refaire du climat une priorité, car les émissions de CO2 au Royaume-Uni ont baissé de seulement 46% par rapport à 1990, alors que Londres s'était engagé à les réduire de 68% d'ici 2030, engagement pris lors de la COP26 qui s'était donc tenue à Glasgow, en Écosse. Dans l'actualité économique de ce mardi également, l'ouverture du Forum économique mondial de Davos dans sa version estivale. Alors oui, tout le monde ne connaît pas cette version estivale du Forum économique de Davos. On connaît plutôt Davos sous la neige, qui a lieu donc dans la station de ski éponyme en Suisse, qui réunit depuis 1971 les grands dirigeants et dirigeantes Là, ça de ne ressemble pas à la monde. Suisse derrière vous. Alors là, ce n'est pas du tout la Suisse. Vous voyez aussi des écritures en chinois, parce que ce Forum économique mondial, depuis des années, donc, il se décline aussi dans des versions régionales qui ont lieu à d'autres moments de l'année. Et il y a notamment ce Forum économique mondial qui se tient en Chine. Ce Forum économique mondial qui a lieu donc actuellement, qui vient de s'ouvrir aujourd'hui dans sa 14e édition de cette réunion annuelle des nouveaux champions, comme on l'appelle. C'est la première donc qui se tient en Chine depuis la pandémie de Covid-19. C'est important de le souligner. Elle vient s'ouvrir donc dans la ville chinoise de Tianjin en présence des dirigeants de plusieurs économies émergentes et en développement, mais aussi de dirigeants d'organisations internationales comme la patronne de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Alors le thème central cette année, c'est l'entrepreneuriat, comment faire de l'esprit d'entreprise le moteur de l'économie mondiale et notamment des économies en Asie. Et le forum se tient aussi alors que l'économie chinoise renoue avec la croissance, même si c'est plus lent qu'auparavant après toutes ces années de pandémie. D'ailleurs, le Premier ministre chinois qui a ouvert donc les débats ce matin a rappelé les objectifs de croissance pour la Chine, 5% des objectifs qui devraient pouvoir être réalisés. Une croissance qui est soutenue notamment par les efforts pour la transition énergétique dans le pays, comme l'a souligné le président du Forum économique mondial. Je vous propose de l'écouter. La Chine joue un rôle important dans de nombreux domaines, par exemple sur les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, etc. C'est un domaine de croissance forte. Nous voyons également dans le domaine des voitures électriques que la Chine est à l'avant-garde. Si vous regardez le nombre de voitures électriques produites en Chine, vous voyez que le pays prend de plus en plus de parts de marché. Merci beaucoup Lynn Rifaille. Merci Damien.